Ok, aujourd'hui on est parti pour parler logarithme népérien et plus précisément comment étudier les limites aux bornes de l'ensemble de définition de chaque fonction qu'on va avoir dans l'exercice d'application juste après. Peut-être là, tu vois, la première, on va l'étudier juste après. Petite parenthèse avant, si aujourd'hui tu as des difficultés à étudier les limites aux bornes d'une fonction faisant apparaître du logarithme népérien, il serait peut-être judicieux déjà de revoir les limites des fonctions. En général, hein, aujourd'hui, si tu travailles sur le logarithme népérien, probablement, très certainement, tu auras déjà travaillé sur les limites de fonctions, quelle que soit la nature des fonctions. Donc retravaille, refais peut-être des exercices là-dessus avant de regarder cette vidéo et pouvoir continuer à travailler sur les limites de fonctions, mais faisant apparaître cette fois-ci du logarithme népérien. Ici, on a un exercice qui nous demande d'étudier les limites en 0 et en plus infini des fonctions suivantes. Alors là, c'est la consigne qui me demande d'étudier ces limites-là. On ne va pas systématiquement étudier les limites en 0 et en plus l'infini. 0 et plus l'infini, c'est des bornes qu'on va retrouver assez régulièrement, puisque tu le sais d'après le cours, le ln de x, c'est-à-dire la fonction juste logarithme de x, est définie sur 0 exclu plus l'infini. C'est une fonction qui est strictement croissante sur 0 exclu plus l'infini, qui est négative sur 0 exclu 1 exclu, puisque ln de 1 est égal à 0, et à partir de x est strictement supérieur à 1, on a un ln qui est supérieur à 0, donc qui est positif. Donc on est parti maintenant pour travailler sur du ln, certes, mais mélangeant d'autres termes pour travailler un petit peu les limites de fonctions. Donc ici on a f de x qui est défini par x moins 4 ln de x. On va commencer à étudier tout ça en 0. Donc moi ce que je te conseille, dans la mesure du possible, si tu prends la calculatrice, tu prends le graphe de ta calculatrice et tu te donnes déjà une idée assez générale des limites que tu devrais trouver. D'accord? Donc, je te laisse le faire, mets la vidéo sur pause, regarde un petit peu les limites. Si par exemple en 0, tu vois plus l'infini, comme ça tu sais vers quel résultat tu dois tendre. À un moment donné, du coup, si tu trouves moins l'infini, c'est qu'il y a un problème à quelque part, ce qui te permet de rectifier tout de suite avant de laisser s'accumuler un certain nombre d'erreurs. Voilà, donc on va commencer à le faire en 0, hein, pour faire les choses dans l'ordre, en 0. Alors, en 0, on va faire la limite de x. Bon, lorsque x tend vers 0, mais évidemment que x est supérieur à 0, hein, ici, ma valeur dans la parenthèse du ln ne peut pas être négative. Hein. Je viens de le dire juste avant, le ln est défini sur 0 exclu plus l'infini. Donc attention, à chaque fois qu'on travaille sur du ln, faire attention à ce que, lorsqu'on prenne un ensemble de valeurs de x, que ce x-là ne soit pas négatif, ou fasse en sorte, en tout cas, à ce que ta parenthèse qui est dans le ln ici ne soit pas négative. Hein, toujours strictement positive, 0 exclu. Donc là, je peux faire la limite de ce x là, hein, lorsque x est supérieur à 0. Bon, x va tendre vers 0, 0 positif en l'occurrence, ça, il n'y a pas de souci particulier. Le moins 4, ça sert à rien de faire la limite. Hein. Le ln de x, si, hein, par contre. Lorsque x tend vers 0, mais que x est supérieur à 0, alors la limite du ln de x doit être moins l'infini, comme je viens de le dire avant. À partir du moment où x est compris entre 0 exclu et 1 exclu, le ln est négatif. Et en plus, comme on sait que le ln est strictement croissant sur tout son intervalle de définition, alors si on fait tendre la valeur de x vers 0, on doit avoir une limite d'une fonction, enfin en tout cas du ln ici, qui doit tendre vers moins l'infini. Donc si on a le ln de x qui tend vers moins l'infini, alors si on fait la limite de moins 4, si on ajoute le moins 4 à ce ln de x, toujours lorsque x tend vers 0, mais que x est supérieur à 0, donc on sait que moins ln va tendre vers moins l'infini, on va multiplier ce moins l'infini ou une valeur négative très grande, enfin très grande dans les valeurs négatives, fois moins 4, on va faire moins fois moins, ça fera plus, et donc plus l'infini. Donc après, voilà, il suffit juste de faire la limite par somme, hein, très simplement par somme. Tac. La limite de f sera, tac, lorsque x tend vers 0 et que x supérieur à 0, on a du 0 positif ici, on a du plus l'infini ici, bon ben voilà, ça va tendre vers plus l'infini sans aucun doute. Tu peux le vérifier à la calculatrice si tu as besoin. Ok, alors là peut-être j'ai pris un petit peu trop de place. Tac, je vais déplacer tout ça histoire d'avoir un petit peu de place avant de passer à la fonction g. Tac, je vais me mettre ça ici, voilà. Tac, allez, on est parti pour moins l'infini, pour plus l'infini, pardon. Tac,
en plus l'infini. Allez, on est reparti. Donc on peut faire la limite de x de la même façon. Tac. X est supérieur à 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, forcément, le tout tend vers plus l'infini. Là, il n'y a pas de souci. Si je fais la limite du ln de x étant strictement croissante, à partir du moment où x tend vers plus l'infini, le ln tend vers plus l'infini. Lorsque x... Ah mince, j'ai mis 0. Autant pour moi, plus l'infini ici, plus l'infini ici. Tac, plus l'infini, x. Ça, j'ai pas besoin de le mettre. Tac. Plus l'infini ici. Tac. Ok, donc du coup, si j'ai un ln qui tend vers plus l'infini, que je multiplie par moins 4, alors moins 4, enfin la limite de moins 4 ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, comme j'ai mon ln ici qui tend vers plus l'infini, que je multiplie par moins 4, je devais avoir du moins l'infini. Et là, on se rend compte quoi? Qu'on a ici du plus l'infini, ici du moins l'infini, ce qui peut être considéré comme une forme indéterminée. Soit tu prends ton graphe de la calculatrice, tu affiches la table de valeurs, c'est-à-dire tu rentres deux fonctions, hein, précisément, tu rentres cette fonction-là, x, et la fonction moins 4 ln de x, tu regardes le tableau de valeurs, et tu regardes si tu fais la différence entre les deux, d'accord? Si tu fais x d'un côté moins ton 4 ln de x, si tu vois à chaque fois voilà, combien tu obtiens en fonction de la valeur de x, si tu fais tendre x vers plus l'infini. Auquel cas, par croissance comparée, ça te permettra d'avoir une idée de la limite de la fonction. Sinon, si cette méthode ne te plaît pas, ou ne te convient pas, ou tu préfères utiliser une autre méthode, on peut factoriser très simplement notre fonction. Si on factorise notre fonction, je vais déplacer juste ma fonction suivante. Hop, si on factorise, puisque c'est une FI du coup, tac. Alors la FI peut être levée par la méthode que je viens de donner juste avant en utilisant le graphe de la calculatrice et le tableau de valeurs, mais on peut factoriser. Alors ici j'ai du x, hein, très simplement je peux factoriser par x, je vais avoir x facteur donc de 1 moins 4 ln de x divisé par x, et donc là je vais faire une limite par produit, d'accord? Par produit ici, mon x va tendre vers plus l'infini évidemment, tac. Ici on peut faire encore une fois une croissance comparée, hein. L'idée c'est, bon, prends ta calculatrice si tu veux, tu remplaces le x ici et le x ici par une valeur très grande, par la même valeur, hein. Par exemple je sais pas moi 100 et 100, d'accord? Et normalement tu verras que par croissance comparée, x tend beaucoup plus vite vers une valeur très grande que le ln de x, enfin le 4 ln de x. Donc du coup, ça, le quotient ici va tendre vers 0. Il me restera 1 dans ces cas-là, donc j'aurai à chaque fois une valeur très grande, plus, qui tend vers plus l'infini ici, fois 1 ici, donc je sais que le résultat du tout va tendre vers plus l'infini. Donc lim de f de x sera égal à plus l'infini. Tac, plus l'infini. Oula, le stylo qui n'a plus de batterie, j'espère qu'il va tenir. Hop, ensuite, on passe à G. Pour essayer d'aller un petit peu plus vite maintenant, on va le faire peut-être sous forme de notes, c'est juste pour toi, pour que tu puisses avoir d'autres exemples. Là, on a un produit, de la même façon, on va essayer en 0 d'abord de donner la limite de 3 moins x. Si x tend vers 0, mais que x est supérieur strictement à 0, j'ai juste à remplacer x par 0, hein, très simplement, je vais avoir 3. Et la limite du ln, on l'a déjà dit, en 0, ça tend vers moins l'infini. Parce que x tend vers 0, x est supérieur à 0. Donc du coup, comme j'ai un produit, j'ai juste à faire à chaque fois 3 fois moins l'infini. J'ai une valeur négative fois 1, 3. Donc je sais que la limite de g sera moins l'infini. Tac. Lorsque x tend vers 0 et x supérieur à 0. Si maintenant je fais en moins l'infini, en plus l'infini, je vais y arriver, tac, on fait la limite de 3 moins x. Donc si je remplace x par une valeur très grande, en sachant que c'est moins x, le moins x va tendre vers une valeur très petite, hein, va tendre vers moins l'infini, ce qui fait que 3 moins x tendra vers moins l'infini. Et si je fais la limite du ln, on l'a déjà dit, ça tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. Tac. Donc, la limite
de g, lorsque x tend vers plus l'infini, ce sera donc du moins l'infini fois du plus l'infini. Par produit, on peut déterminer la limite, puisqu'on va faire juste un petit peu un jeu de signes, hein, très simplement. J'ai du moins ici fois du plus, moins fois plus, ça fait moins, donc ça va tendre vers moins l'infini. C'est pas problématique quand c'est un produit, quand c'est un quotient, par contre, c'est problématique. Donc là, c'est bon, on a nos deux limites, en 0 et en plus l'infini. On est parti pour h maintenant. En 0, on va faire donc la limite d'abord du numérateur, ln de x plus 1, lorsque x tend vers 0, mais que x est supérieur à 0. On a dit du coup que le ln de x tend vers moins l'infini, malgré le plus 1 quand même, le tout par somme va tendre vers moins l'infini. Ensuite, si je fais la limite de 2x plus 3, oula, il a bugué un peu, tac, de 2x plus 3 lorsque x tend vers 0, mais que x est supérieur à 0, donc la valeur de x tendant vers 0 ici va me rester 3, et je vais avoir donc du moins l'infini divisé par 3. Bon, par quotient, la limite de h de x va tendre vers moins l'infini. Tac. Pourquoi? Tout simplement parce que mon dénominateur ne variera pas, hein, il restera, il se stabilisera autour de 3, alors que mon numérateur continuera à s'approcher de moins l'infini, d'accord? Donc le quotient pourra tendre vers moins l'infini. Ensuite, en plus l'infini, hop, en plus l'infini. Alors, si je fais la limite du ln de x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini, donc on a dit que le ln tend vers plus l'infini, plus 1 encore, c'est clairement plus l'infini, il n'y a pas de doute là-dessus. Et si je fais la limite de 2x plus 3, fonction affine, strictement croissante, d'accord? Ça tend vers plus l'infini. Ok, j'aurai une FI là, hein, j'aurai une fonction up indéterminée, une forme indéterminée au départ. Hop, le stylo qui arrive en bout de vie, on va aller changer la pile. Ok, on est de retour. Comme on avait donc une forme indéterminée, hop, je descends le suivant. Comme on avait une forme indéterminée, ce qu'on va pouvoir faire, c'est factoriser. Hein, on factorise notre fonction. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Très simplement, on peut factoriser par x, ce serait suffisant. On a du x au dénominateur. On n'a pas du ln partout. Le x va nous apporter la réponse à notre question, puisque si je fais la factorisation par x, je vais me retrouver au numérateur avec du ln de x sur x. Et par croissance comparée, on va pouvoir donner la limite de ce quotient. Le x tendant tend plus rapidement vers plus l'infini que le ln, de la même manière que tout à l'heure, tu peux prendre ta calculatrice, tu tapes deux fonctions, ln de x et x, d'accord? Tu regardes un petit peu ton tableau de valeurs et tu compares comment varient les deux. Et tu verras que le x tend plus vite vers plus l'infini que le ln, donc le quotient, on sait vers quoi il tendra déjà. C'est pour ça que je factorise par x et que c'est suffisant de factoriser par x. Donc plus 1 sur x ensuite, le tout divisé par x facteur de 2 plus 3 sur x. Hein, je n'explique pas les détails, ça tu le sais, tu as fait les limites de fonction. Donc on se retrouve avec la limite de ln de x sur x plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Tac. Donc le quotient ici tendra vers du 0 positif. Le 1 sur x tendra vers du 0 positif. Par somme, ça tend vers du 0 positif. Et la limite de 2 plus 3 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tendra vers 0. Il me restera du 2. Il me reste donc à déterminer la limite de toute la fonction, du quotient. Maintenant qu'on a la limite du numérateur et du dénominateur, on a donc du 0 positif divisé par du 2. Bon, la limite, on peut la définir très simplement. La limite, elle s'appelle comment? Elle s'appelle h. La limite de h de x sera donc du 0 positif sur du 2, soit du 0 positif. Tac. Très simplement, hein, 0. On le divise par 2, ben, il reste toujours 0,1 d'une certaine manière. Ok, k de x. Allez, il nous en reste 2, on arrive au bout. Hop.
je descends un peu la suivante. Ok, allez, on est parti. En 0, la limite du ln. Bon, à un moment donné, je pense que tu auras compris que c'est toujours la même chose lorsque x est supérieur à 0 surtout. Ça tend vers moins l'infini. Et la limite de l'exponentielle, attention à ne pas se tromper, ça tend vers du 0 positif. L'exponentielle ne peut pas être inférieure à 0. Donc, on a du moins l'infini sur du 0 positif. On sait vers quoi ça va tendre, hein. Tu peux le tester à la calculatrice si tu as besoin. Tu prends une valeur de x très grande, tu verras ton ln, il tendra vers une valeur très grande. Tu divises par de l'exponentielle Pardon, je recommence. Tu remplaces ton x par une valeur très petite qui tend vers 0, je sais pas moi, 0,01 par exemple. Tu fais ln de 0,01, tu peux le noter là, si tu as besoin, 0,01, divisé par exponentielle de 0,01, et tu vas voir, le résultat, ça te donnera une idée de la limite. Quand je divise par une valeur très petite positive qui tend vers 0, alors ça revient à augmenter en fait mon résultat. Comme déjà mon ln tend vers moins l'infini et que je divise par une valeur très petite, alors ça va conduire à ce que la limite de ma fonction soit moins l'infini. Tac. Tout simplement pourquoi, si je te fais un petit exemple là d'un côté, je sais pas si je fais 10 par exemple, divisé par 0,01, 0,01, si je le mets sous forme fractionnaire, ça va me donner 1 divisé par 100. Et rappelle-toi, quand tu étais au collège, quand tu travaillais sur les fonctions, quand tu avais une division avec une fraction, ce que tu faisais, c'est que tu le transformais en prenant ton numérateur et au lieu de le diviser par 1 centième, tu le multipliais par son inverse, soit 100 sur 1. Et on voit que, bon, 10 fois 100, ça tend vers plus l'infini, ça, sans aucun doute. Du coup, on a du moins l'infini sur du 0 positif, ça tend vers moins l'infini. Tac, lorsque x tend vers 0, mais que x est supérieur à 0. Ensuite, on est parti en plus l'infini. En plus l'infini, la limite du ln est toujours la même, c'est toujours du plus l'infini. Et la limite de l'exponentielle qu'on connaît depuis l'année dernière tend vers plus l'infini. Ah mince, une forme indéterminée. On a une forme indéterminée, donc là, de la même manière que ce que j'ai déjà dit, je le répète, par croissance comparée, tu peux arriver à déterminer la limite, hein. Tu prends ta table de valeurs et tu compares la croissance des deux. C'est pour ça qu'on dit croissance comparée, on compare la croissance des deux fonctions. Soit sinon, ben, on peut essayer de factoriser, d'accord? Par croissance comparée, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre la calculatrice histoire de changer un petit peu de méthode. Ok, on se retrouve du coup sur la calculatrice graphique. On va aller dans le graphe, hein, comme je disais tout à l'heure. Tac. On va noter notre numérateur comme étant une première fonction. Au numérateur, on avait le ln de x. Voilà, première fonction. Le dénominateur, c'était l'exponentielle de x, deuxième fonction. On va dans la table de valeurs. Et on compare un petit peu. Bon, ben voilà, là, par exemple, pour x est égal à 7, je sais que mon exponentielle g vaut 1096, alors que le ln ne vaut que 1,9. Donc on sait à chaque fois, et si je descends un petit peu dans ma table de valeurs, l'écart est encore plus important, on sait que le dénominateur va être toujours plus grand que le numérateur. Donc du coup, comme le numérateur est positif, le dénominateur est positif, que le dénominateur est plus grand que le numérateur, alors le quotient va tendre vers 0+. D'accord, 0 positif. Donc, on note tout ça. La limite par croissance comparée, tac, ou d'après la calculatrice, par croissance comparée, la limite de ma fonction qui s'appelait k de x, tac, lorsque x tendait vers plus l'infini, est égal à 0 positif. Ok, il nous en reste une. Allez, on est parti. En 0, on a la limite de x. Bon, lorsque x tend vers 0, mais que x est supérieur à 0, le tout va tendre vers plus l'infini. Le 2, il n'y a pas besoin de le faire, c'est constant. Le x ici, c'est la même chose que le x ici. On a juste à faire la limite du ln de x, que maintenant je pense que tu connais absolument par cœur. Tac, si tu arrives au bout de la vidéo, si tu as regardé toute la vidéo évidemment. Et ensuite, du coup, il faut juste faire la limite du produit de x ln de x, ou même moins x, j'ai oublié la limite par contre. Donc la limite de moins x
ln de x lorsque x tend vers 0, mais que x est supérieur à 0. Donc, le ln de x, il tend vers moins l'infini, une valeur très petite. Le x tend vers du 0 positif. Sauf que on a un moins qui vient se caler devant. Donc du coup, si je veux faire le produit des deux en sachant que le x tend dans tous les cas vers 0, le produit tend vers 0. Donc le produit ici tend vers 0, ça tend vers 0, il me reste quoi? Il me reste 2. Tac. Donc ça tend vers, qu'est-ce que j'avais dit? Donc du 0 positif. Dans tous les cas, c'est du 0. Et la limite, je le fais rapidement comme ça, pour terminer rapidement, ln de x, donc du coup, ça va être, hop, 2 au niveau de sa limite en 0. Il nous reste une dernière limite, en plus l'infini. Alors en plus l'infini, là ça risque d'être un petit peu plus problématique, on va avoir ce x là qui va tendre vers plus l'infini, ici le ln qui va tendre vers plus l'infini, mais fois un x qui tend vers moins l'infini, on va avoir du moins l'infini ici, du plus l'infini ici. Bon, c'est une forme indéterminée, on va peut-être factoriser. On va factoriser par x, ce sera suffisant. On factorise par x, ça nous fera x facteur de 1, plus 2 sur x, moins ln de x. Tac. Ok, bon, ce x-là, si on le fait tendre vers plus l'infini, il tendra vers plus l'infini, il n'y a pas de souci. Le 1 reste constant. Le quotient ici, si x, qui est la seule valeur qui varie, tend vers plus l'infini, alors le quotient va tendre vers plus l'infini. Le ln, on a dit qu'en plus l'infini tendait vers plus l'infini, mais avec un moins devant, il va changer de signe. Il deviendra donc tout ça, hein, avec le moins là, hop, tac. Ça va tendre vers moins l'infini. Donc, on va avoir du 1 plus 1 moins l'infini. Bon, ça tendra vers moins l'infini au niveau de toute ma parenthèse. On fait un jeu de signes, hein, c'est un produit. On sait qu'on a du plus l'infini fois du moins l'infini. Donc, la limite de L de x, lorsque x tend vers plus l'infini, sera égale à moins l'infini. Tac. Et voilà, on arrive au bout. Si tu veux vérifier à la calculatrice encore. Et n'hésite pas, voilà, si tu as des questions, tu peux me laisser un petit commentaire ou m'envoyer une petite question, un petit message. J'y répondrai avec plaisir.